Bienvenue. Alors aujourd'hui, on se lance dans un exercice un peu particulier. Oui, On va explorer 3 versets, seulement 3. Ils sont tirés d'un texte ancien, la deuxième épître aux Corinthiens, et la source qu'on a, c'est la traduction Louis II. d'accord. Et à première vue, ce passage est plein de paradoxes. On nous parle d'un corps qui se détruit, en même temps qu'un esprit qui se renforce. Oui, c'est ça. De souffrances qui seraient, je cite, légères. Ça semble très contre-intuitif, presque provocateur. Tout à fait. D'ailleurs, il y avait une note avec le texte qui nous invitait à bien le remettre dans son contexte biblique, spirituel. C'est un point important. Bien sûr. Notre mission ici, c'est pas de faire une exégèse théologique complète, pas du tout. On va plutôt se comporter, disons, en mécanicien du texte. On va ouvrir le capot et essayer de comprendre comment les pièces s'assemblent. Oui, j'aime beaucoup cette image. On va décortiquer la logique interne de ce raisonnement pour voir s'il y a une clé qui fait tenir tout ça ensemble. Oui, et c'est exactement la bonne approche. Parce que vous avez raison, pris séparément, ces concepts peuvent sembler déroutants. Mais ce passage est construit comme un argumentaire extrêmement serré. Presque mathématique, vous disiez. Presque mathématique, c'est un petit bijou de rhétorique. Et la clé pour comprendre cette mécanique, c'est de voir que tout le raisonnement est bâti sur une série d'oppositions, de contrastes très forts, D'accord. comme des miroirs inversés. Si on arrive à identifier ces couples d'opposés et à voir comment ils s'articulent, comment l'un répond à l'autre, alors le puzzle se résout et l'ensemble devient d'une clarté assez surprenante. Le texte nous propose un changement de perspective radical en fait. Parfait. Alors allons-y, entrons dans cette mécanique. On commence avec le premier verset, le verset 16. Je le lis. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Voilà. La première phrase, « Nous ne perdons pas courage », ça sonne comme une conclusion. Le reste, c'est l'explication du pourquoi. Et on tombe tout de suite sur ce premier duo un peu étrange. Oui, L'homme extérieur qui se détruit et l'homme intérieur qui se renouvelle. On a l'impression de 2 processus contraires qui se passent en même temps, dans la même personne. Comment est-ce que ça peut tenir debout? c'est le paradoxe de départ. C'est le fondement de tout l'édifice. Le texte met en scène une opposition frontale entre 2 dimensions de l'être. L'homme extérieur, c'est assez direct à interpréter, je pense, c'est notre corps, notre aspect physique, notre existence matérielle. Ce qui se voit. Ce qui se voit, exactement. C'est ce qui est soumis au temps, à la maladie, à l'usure. Le verbe « se détruit » est très fort. Il décrit un processus de déclin, de Inéluctable, oui. dégradation inéluctable. Personne ne peut y échapper. C'est l'expérience universelle du vieillissement, de la fragilité de notre condition physique, en fait. Exactement. Et face à cela, le texte place l'homme intérieur. Et cette expression, elle désigne tout ce qui n'est pas matériel. L'esprit, la conscience, le caractère. La vie spirituelle. Ce qu'on pourrait appeler la vie spirituelle ou intérieure, oui. Et la dynamique associée est l'inverse total de la première. Cet homme intérieur, lui, il ne se détruit pas, il se renouvelle. C'est un verbe de croissance, de régénération. De vitalité. De vitalité, tout à fait. Et la précision de jour en jour est cruciale. Ce n'est pas un événement unique, c'est un processus continu, quotidien. C'est un peu comme une vieille bâtisse dont la façade s'abîme, mais à l'intérieur, quelqu'un serait en train de la rénover, de la renforcer, et ce, chaque jour. Ah oui, l'image est très parlante. Et ce qui est frappant dans cette opposition, c'est que ça heurte notre expérience. Souvent, une dégradation physique, ça pèse sur le moral. Un corps qui souffre peut entraîner un esprit qui s'épuise. Bien sûr. Et le texte, ici, propose l'inverse. Non seulement ces 2 processus coexistent, mais il semble même suggérer que le déclin de l'un pourrait être la condition de la croissance de l'autre. C'est ça, le socle de ce courage dont il parle au début. C'est précisément le pari que fait le texte. Il ne dit pas que c'est facile ou automatique. Il le pose comme une prémisse, une vérité fondamentale pour son raisonnement. Il y a une dissociation possible, et même souhaitable, entre notre état physique et notre vitalité intérieure. D'accord. Le courage est possible, non pas parce qu'on ignore la destruction de l'homme extérieur, mais parce qu'on a conscience qu'un autre processus de sens inverse est à l'œuvre, en même temps. C'est le point de départ de tout ce qui va suivre. D'accord. Donc on a cette tension fondamentale, le corps qui s'use, l'esprit qui grandit. Mais ça reste encore un concept un peu théorique. Comment ça s'implique concrètement face à la douleur, à l'épreuve? Le verset suivant, le 17, semble justement s'attaquer à ça. Oui, il enchaîne directement, je le lis, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Alors là, attendez une seconde.
Le mot « car » au début, ça nous dit bien qu'on est dans l'explication. Mais qualifier les afflictions de « légères », Oui, c'est le mot qui heurte. Ça peut sonner incroyablement faux pour quelqu'un qui souffre réellement, non? Une maladie grave, un deuil, rien de tout ça n'est léger. Est-ce que le texte ne risque pas de paraître complètement déconnecté de la réalité humaine? Et c'est une réaction tout à fait légitime, et c'est sans doute l'un des points les plus difficiles du passage. Vous avez raison, si on prend le mot légère de manière isolée, il peut sembler insensible, presque insultant. Voilà. Mais le texte ne l'utilise pas comme une description objective de la souffrance en soi. C'est un jugement de valeur, comparatif. Le texte est en train de construire une balance. Sur un plateau, il met « nos afflictions », en ajoutant qu'elles sont du moment présent. Et sur l'autre plateau, il place quelque chose d'une nature et d'une échelle complètement différente, un poids éternel de gloire. C'est seulement en regardant l'immensité de ce qui est sur le deuxième plateau que ce qui est sur le premier peut paraître léger. En comparaison. Ah, je vois. Ce n'est pas une minimisation de la souffrance, c'est une mise en perspective radicale. L'auteur ne dit pas « votre souffrance n'est rien », il dit « regardez ce que cette souffrance est en train de construire et vous verrez qu'il n'y a pas de commune mesure ». C'est exactement ça. Il joue sur les contrastes de manière presque hyperbolique. On a léger contre poids et moment présent contre éternel. Le contraste est conçu pour être écrasant. C'est tout à fait ça. Le texte opère un recadrage. Et au cœur de ce recadrage, il y a un verbe qui est absolument central. Produise. En grec, le verbe est ergazetai, qui a la même racine que le mot pour travail. Ça veut dire œuvrer, accomplir, fabriquer. C'est un verbe d'action, de causalité. Les afflictions ne sont donc pas des événements stériles qu'il faut simplement subir en attendant que ça passe. Non. Dans la logique du texte, elles sont un agent de production. Elles sont la matière première ou la machine qui fabrique activement ce fameux poids de gloire. Ça change tout. La souffrance n'est plus un bug dans le système, c'est une fonctionnalité. Ce n'est plus un obstacle à surmonter, mais un ingrédient actif dans un processus de transformation. C'est une idée d'une puissance incroyable. Oui. Les épreuves ne seraient pas une fin en soi, mais le mécanisme même qui engendre cette gloire. Le verset 17 transforme donc la nature de la souffrance. Absolument. De passivement subie, elle devient activement productive. Oui, c'est une véritable alchimie spirituelle qu'il décrit. Comment transformer le plomb de la souffrance en or de la gloire? Et on voit bien le lien avec le verset précédent. Ah oui. Les afflictions, elles touchent principalement l'homme extérieur. Elles sont du domaine du physique, du temporel. Mais leur fruit, ce poids de gloire, il est pour l'homme intérieur, il est du domaine de l'éternel. La souffrance subie dans le visible produit un gain dans l'invisible. Le système est parfaitement cohérent. Cette idée de transformation est vertigineuse. Ça voudrait dire que, du point de vue de ce texte, une vie sans épreuve serait une vie stérile, une vie sans production de gloire. C'est un renversement complet de notre aspiration si humaine au confort. Complètement. Mais alors, on a cette mécanique incroyable. Le déclin physique peut nourrir le renouveau intérieur. Les épreuves peuvent produire un résultat immense. Ça semble presque trop beau pour être vrai. Quel est l'interrupteur? Comment est-ce qu'on active ce processus? J'imagine que le dernier verset, le 18, nous donne la clé. C'est exactement ça. Le verset 18, c'est le mode d'emploi. C'est la condition de possibilité de tout ce qui précède. Je lis la fin du 17 et le 18 pour la continuité. Un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Voilà. Et ça commence par « parce que ». C'est donc bien l'explication, le mécanisme. Le verbe clé semble être « nous regardons ». Oui, c'est le cœur du réacteur. Le verbe grec ici est « scoponton », d'où vient notre mot « télescope ». Il ne signifie pas simplement voir passivement ce qui se présente à nos yeux. C'est plus actif que ça. Beaucoup plus. Ça veut dire fixer son attention sur, viser, avoir pour objectif. C'est un acte délibéré, un choix conscient de l'orientation du regard. Le texte dit que toute cette alchimie, toute cette transformation de la souffrance en gloire ne fonctionne que sous une condition. Laquelle ? Si l'on choisit de focaliser son attention non pas sur ce qui s'impose à nos sens, les choses visibles, mais sur ce qui est par définition invisible. Et là, toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Le texte nous donne lui-même la définition de ces deux catégories. Les choses visibles, il nous dit qu'elles sont passagères.
Ça correspond parfaitement à l'homme extérieur qui se détruit. Oui. Et aux afflictions du moment présent. Exactement. Et les choses invisibles, il nous dit qu'elles sont éternelles. Ça correspond tout aussi parfaitement à l'homme intérieur qui se renouvelle et au poids éternel de gloire. Donc le texte ne nous demande pas d'être des surhommes insensibles à la douleur. Non, pas du tout. Il nous propose une discipline du regard. Une discipline du regard, c'est une excellente façon de le formuler. Ce n'est pas un optimisme naïf, la méthode Coué, du voir le bon côté des choses. C'est une réorientation fondamentale de ce que l'on considère comme étant la vraie réalité. D'accord. Selon la logique de ce texte, notre réalité vécue n'est pas déterminée en premier lieu par les événements extérieurs, le visible, mais par ce à quoi nous accordons notre attention, notre valeur et notre espérance, l'invisible. Si le regard reste captif du visible, Le corps qui décline, la souffrance. voilà, le corps qui décline, la souffrance immédiate, l'injustice flagrante, alors le résultat logique, c'est le découragement. La perte de courage. On est écrasé par le poids du visible. Voilà. Mais si le regard est délibérément, volontairement, déplacé vers la réalité invisible, le renouveau spirituel, la finalité éternelle, alors les mêmes événements visibles sont réinterprétés. Ils ne disparaissent pas. Non, mais ils changent de sens. Ils ne sont plus la fin de l'histoire, ils deviennent une étape, un outil au service de quelque chose de plus grand. Et de plus durable. Le pouvoir de changer la signification des événements est placé dans la direction de l'attention. Donc si je comprends bien, le texte ne dit pas de nier la souffrance, mais de la regarder à travers un autre filtre. Mais c'est un effort énorme, non? C'est presque un acte de foi en soi, que de parier sur cet invisible alors que le visible crie si fort. Guerre, une déclaration de ténacité. Le courage ici, ce n'est pas l'absence de peur ou de douleur. C'est précisément l'acte de maintenir cette discipline du regard au milieu de la tempête, de continuer à viser l'invisible alors que le visible menace de tout submerger. Alors, si on prend un peu de recul pour regarder l'ensemble de la machine, on est parti de versets qui semblaient paradoxaux, et maintenant, on a une mécanique d'une logique implacable. C'est un argumentaire en 3 temps. C'est ça. Premièrement, il pose une condition. Il existe en nous une double réalité. Une réalité intérieure qui peut croître même, et peut-être surtout quand la réalité extérieure décline. Oui, la fondation. Deuxièmement, il en tire une conséquence. Les épreuves qui affectent cette vie extérieure ne sont pas vaines. Elles sont le carburant qui produit un résultat d'une valeur incommensurable pour la vie intérieure, la transformation. Et troisièmement, il nous donne la clé, l'interrupteur, un choix actif, une discipline, celle de focaliser son attention sur cette réalité invisible et éternelle, plutôt que de se laisser hypnotiser par le visible et le passager. C'est une synthèse parfaite de l'argumentaire. Et ce qui est particulièrement puissant, je trouve, c'est que ce raisonnement ne propose pas une fuite de la réalité. Il ne dit pas ignorer la souffrance. Non. Au contraire, il prend ces réalités difficiles comme point de départ. La destruction de l'homme extérieur est un fait énoncé, pas nié. Les afflictions sont réelles. Mais au lieu de les subir, le texte propose une méthode active pour les réinterpréter, pour les recadrer en les plaçant dans un cadre de référence radicalement différent. Celui de l'éternité et de l'intériorité. Exactement. C'est un système de pensée qui donne un sens même à ce qui semble ne pas en avoir. En somme, l'idée centrale qui se dégage est presque dérangeante par sa simplicité. Notre réalité intérieure ne dépendrait pas de nos circonstances, mais d'une discipline de l'attention. Ce n'est plus une question de subir, mais de choisir où l'on regarde. Et la force de cet argumentaire tient sa construction impeccable. Il repose sur cette cascade de contrastes binaires qui s'emboîtent parfaitement. Extérieur contre intérieur, léger contre lourd, momentané contre éternel. Et finalement, Visible contre invisible. visible contre invisible pour tout chapeauter. Chaque paire renforce la précédente, créant un système de pensée qui est à la fois cohérent, logique et, pour qui y adhère, extrêmement puissant. C'est une densité de pensée incroyable, en quelques dizaines de mots. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse, qui dépasse largement le cadre de ce texte. Le passage affirme que c'est l'acte de regarder l'invisible qui transforme notre perception de la souffrance. Cela soulève une question profonde sur le pouvoir, mais aussi sur la responsabilité de notre attention. Si le texte a raison, alors notre monde intérieur n'est pas tant le produit de nos circonstances que le fruit de là où nous choisissons jour après jour de porter notre regard. Dans quelle mesure ce que nous choisissons de focaliser façonne-t-il ce que nous devenons ?
Le texte, lui, suggère que ce pouvoir est presque total. C'est une idée qui mérite d'être méditée.